Ce dimanche, 12e du temps ordinaire, année B, sans aucun mérite de ma part, le Seigneur m'a envoyé vers vous d'une manière particulière pour vous rejoindre, chacun dans son état, chacune dans ce qu'il vit actuellement, en bon comme en moins bon. Il m'envoie vers vous, non pas parce que je suis sans, mais parce qu'il a besoin de quelqu'un pour relever son peuple, pour redonner espoir à son peuple. Oui, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée que soutient, la sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais il ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Tu n'es pas seul. Quelqu'un marche avec toi. Les textes de ce jour nous parlent fondamentalement d'une réalité incontournable dans la vie de tout être humain. Je dis bien, dans la vie de tout être humain. Juste ou injuste. Celui qui s'efforce d'être juste ou celui qui refuse d'être juste. Chrétien ou non. Parlant de chrétien, disciple du Christ qui chemine avec lui, ou celui qui refuse d'être son disciple. Enfant, jeune, adulte, même bébé, les exemples sont là. Riche ou pauvre, il s'agit bien sûr de ce grand mystère de la tempête dans la vie de tout être humain. Ce grand mystère, c'est un mystère de tempête. Quelque chose qui vient te frapper d'une manière inattendue. Il va te clouer. Tu resteras là en versant des larmes. Non pas en pleurant, mais tu vas verser des larmes. Les larmes vont tomber d'elles-mêmes. Oui, nous allons découvrir la source de cette tempête dans la nature. Oui, elle peut venir de la nature. Elle peut venir aussi de nos erreurs, nos propres erreurs. Elle peut venir de là. Nos maladresses, les tempêtes peuvent venir de là. Elle peut venir aussi de ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, avec qui tu vis.
Oui, celui-là où celle-là peut devenir l'origine de la tempête que tu traverses. Durant ces moments, nous devons, avec ma chère maman, Marie-Noël Tabou, dans ce livre, en commentant bien sûr le psaume du jour, durant ces moments, nous devons savoir que ce qu'il a dit, je la cite, savoir à tout instant dans les tempêtes de nos vies que le Seigneur est là. Que le Seigneur est là. Tu n'es jamais tout seul. Le Seigneur est là et reste maître des flots. Il est là. Et alors, l'appeler au secours, du moment où tu crois qu'il est encore là, dans tes tempêtes, il faut l'appeler au secours. Voilà ta première démarche. Savoir qu'il est là, l'appeler au secours. Et lui demander de te faire sortir. Et quand il va te faire sortir, deuxième chose que j'ai trouvé à nous proposer, ne pas devenir la source ou l'origine de la tempête dans la vie de l'autre. Dieu ne va pas te faire sortir de tes tempêtes. Tu vivais un moment difficile dans ton entreprise, dans ta vie, dans ta famille. Dieu va te faire sortir de cette... Tu vas l'appeler au secours. Il va répondre. Et toi, tu vas devenir l'origine de la tempête dans la vie de l'autre. Ça ne se fait pas. Et pour finir, quand tu sens qu'il t'a fait sortir, tu chantes ton action de grâce. Tu chantes ton action de grâce. Dieu ne peut pas te faire sortir des tempêtes et tu vas rester muet. Chante ton action de grâce. En effet, frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, Job a traversé des épreuves, vous savez, on ne va plus revenir là-dessus. Job a traversé pas mal d'épreuves, a traversé pas mal de tempêtes. Frères et sœurs, c'est une image qu'on nous donne. Quand les théologiens bibliques vont dire que bon, c'est une image, certes, mais ça se passe tous les jours. Job a traversé des moments, la mort de ses fils, de ses enfants, de tout ce qu'il possédait, la perte de tout ce qu'il possédait, sa maladie. Les amis vont l'insulter, sa propre femme va l'insulter. Où est ton Dieu? Que tu sais, je vois maintenant que tu es fou, entre griffes. Où est ton Dieu? Que tu sers avec dévouement, en enterrant les morts. Et sa femme va l'abandonner. C'est dans ce moment-là que Job va crier vers le Seigneur. Job va crier vers le Seigneur. Ce ne sont que des types de tempêtes que nous traversons. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu prendra. Job va crier comme nous autres. C'est pourquoi je vous dis ça chaque jour, que ne pensez pas que les personnages bibliques n'ont pas de fragilité. Ils en ont aussi. Elles en ont aussi. Mais elles ont essayé, les personnages là, les personnalités, les figures là, les personnages, ils ont essayé de traverser. Et nous devons prendre exemple sur eux. Voilà tout ce que nous dit la parole de Dieu. Ils ont fait les mêmes expériences. Job a crié vers Dieu. Et voilà, Dieu va lui répondre. Comme je le disais au début de la célébration, ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus que Dieu va lui répondre, mais Dieu veut te répondre ce matin. Toi qui traverses les tempêtes. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: qui donc a retenu la mer avec des portes? La phrase n'est pas terminée là. Avec des portes, non. Quand elle jaillissait du sein primordial, ce n'est pas en ce moment-là où à Gaudrafort là-bas, on va aller prendre des cailloux pour bloquer, non. Quand la mer jaillissait,
Quand la mer jaillissait du sein primordial, est-ce que tu étais là pour lui donner une limite? Mais c'est lui qui a plein de... Reste là-bas. Tes limites sont là-bas. C'est ça. Tu étais là? Non. C'est ta vie, c'est toi. Hein? C'est toi. Est-ce que tu as une fois donné un jour à tes jours? Non. Non. Il continue, Dieu continue. Quand je lui mis pour vêtement la nuée. Quand je lui mis pour vêtement la nuée. En guise de langue, le nuage sombre. Quand tu le vois la mer. Quand je lui imposais ma limite, quand je lui imposais ma limite, il a imposé une limite à ta vie, à cette vie terrestre. Quand ça va sonner, quels que soient les produits, quels que soient les médecins, tu vas partir. Mais sois rassuré, comme j'ai l'habitude de le dire, que nul ne peut précipiter son heure. C'est lui qui a imposé une limite à ma vie. Tu ne peux pas la précipiter, cette limite. Non. Ou ma vie. C'est ce qu'il a dit qui va se réaliser. Voilà. Et que je disposais verrou et porte. C'est lui qui a fait tout cela. Et je dis, tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin. Tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin. Comme il a dit à mon frère bien-aimé, quand je préparais, tout au début de la semaine, je préparais cette messe, comme il a dit à mon frère Landry. Oui, ce beau jour de février. Oui, oui. C'est lui. C'est personne. Tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Il parle de la mer. La mer va s'agiter. Va s'agiter. Dieu va lui dire, c'est moi le maître. C'est moi le maître des flots, le maître des tempêtes. Ah, frères et sœurs, Dieu répond pour nous mettre en confiance. Et le psalmiste a traversé les mêmes périodes. Il parle et provoque la tempête. Un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retomba aux abîmes. Leur sagesse était engloutie. Voilà. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur. Moi, j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Oh, son nom Elishama, Elishama, Elishama. Mon Dieu répond toujours, mon Dieu m'entend toujours. Oh, son nom Elishama. Et c'est ce que les apôtres ont fait dans l'évangile. Les disciples, Jésus leur a dit, passons sur l'autre bord. Et en allant, qu'est-ce qui s'est passé? Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait, pardon. Et lui dormait sur le coussin en arrière. Oui, parce qu'il est convaincu que son Père est avec lui. Il peut même dormir humainement. Il sait que quelqu'un est avec lui, il n'est pas seul. Non, jamais tout seul. Il veut nous inviter à cette confiance que Dieu le Créateur est avec nous. Et qu'est-ce que ils ont crié vers lui? Ils ont crié vers lui, frères et sœurs. En m'arrêtant ici, vous voyez comment les textes de ce jour nous parlent de la tempête dans la vie de tout être humain. Job qui a essayé d'être un homme juste.
Normalement, c'est ce qui fait mal. Normalement, il ne devrait pas avoir de tempête dans sa vie. Et pourtant, il y a eu des tempêtes dans sa vie. Ça veut dire, quels que soient tes efforts, il y aura des tempêtes dans ta vie. Voilà les disciples qui sont avec le maître. Ils sont avec lui. Ils sont avec lui dans la barque. Et pourtant, il n'était pas dispensé. Ça veut dire quoi? Tu peux être chrétien, être toujours avec, tu peux être prêtre, tu peux être évêque. Les tempêtes vont souffler dans ta vie. Tu peux être pape. Tu peux faire tes efforts. C'est là où ça fait mal. Et ça entraîne des pleurs. Tu peux être accroché à lui. Les tempêtes vont souffler. Tu vas l'expérimenter. Non pas une fois, deux fois. Ne pense pas que parce que tu es chrétien. Non. Oui. Dans la vie des adeptes de Vodou, il y en a aussi les tempêtes. Car nous, on peut vous parler. Ils viennent aussi chez nous. Quand ça ne va pas, tu vas entendre. Ce n'est plus mon père. Hein. C'est monsieur Jean-Baptiste. C'est telle personne qui m'a donné dans votre numéro de vous appeler. Vous êtes sur quelle paroisse? Moi, je ne vais pas à la messe. Ok. Vous êtes de quelle confession? Mon père, ne vous énervez pas. Hein. Moi, je ne vais pas encore à la messe. Donc, je ne suis pas encore chrétien. Je suis dans la tradition. Ok, d'accord. Quand j'entends ça, ok, viens tel jour. Parce que il a plus besoin de moi que vous en ce moment-là. Il a plus besoin de moi que vous. Ça souffre dans leur vie aussi. Les enfants, ça souffre dans leur vie. Les jeunes, les adultes, frères et sœurs, chacun de nous, qu'ils soient riches ou pauvres, ça souffre dans la vie de tout être humain. Il m'a envoyé ce matin, vous le rappelez. Il m'a envoyé ce matin, vous le rappelez. Puisqu'il me l'a déjà rappelé, c'est à moi maintenant de vous le rappeler. Ce ne sont que des rappels, mais très importants. Très importants. Ça peut souffler dans ta vie de séminariste. Tu es toujours là. Ça va souffler. Oui. J'en ai un exemple. Le père Dominique qui était venu hier au séminaire, comme à la sortie, il nous a donné l'un de ses témoignages. Un jour, c'est mon neveu, je pensais qu'il était déjà parti. Puis, c'est ce que les médecins nous ont déclaré. Je ne savais pas comment aller chez lui. Mais, c'est lui qui était là hier pour nous célébrer la messe. C'est lui qui fait bouger Djaglé là-bas. Malheureusement, les gens de Djaglé se sont levés contre lui. Malheureusement. Alors qu'il fait bouger la paroisse. Malheureusement. Waouh. Frères et sœurs, ça va souffler. Ça va venir d'où? Ça va venir d'où? De la nature. Pour Job, qui a provoqué cette tempête? Sur la mer, qui a provoqué les tempêtes? Ça va venir de la nature. Tu vas expérimenter certaines tempêtes indépendamment de toi, indépendamment des autres. Et certains vont dire, ils ne vont que dire, oh, c'est parce que tu as commis tel péché. Et excusez-moi, certains membres du renouveau vont venir vers toi disant, qu'est-ce que tu as commis comme péché? Dis-nous ça. Frères et sœurs du renouveau, est-ce là notre mission? Si elle a commis un péché, s'il a commis un péché, à nous de savoir, tenez-vous bien. Il y a une dame, j'étais à Kizito, une dame qui souffrait terriblement. Ce jour-là, je bénis le Seigneur qui a voulu que je puisse la rencontrer. Et les miens, certains qui sont des abonnés de ça, l'ont reçu. Ils cherchaient à me voir et l'ont reçu. Tenez-vous bien.
Dans l'accompagnement, on lui posait des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Tenez-vous bien. Un jour, a eu l'audace de lui poser la question. Est-ce que tu es une fois sorti avec un prêtre? Est-ce que tu es une fois sorti avec un prêtre? Madame, quoi? C'est une novice dans la religion. Le prêtre, et c'est là où elle a fui le fusil. Et je sortais comme ça, elle s'est mise à genoux. Fada, et Biaya m'a porté aujourd'hui. J'ai tenu ta. J'étais obligé de la recevoir dans la salle de la miséricorde. Et en causant un peu, elle m'a dit des choses. Elle m'a dit des choses. On l'a plus torturée. Comme quoi, ce sont ces péchés qui la conduisaient à vivre ces moments-là. Aujourd'hui, quand je vois cette dame, je suis heureux. Quel péché! Et nous pouvons mettre à genoux, faire le chemin de croix en sa faveur. Aujourd'hui, elle est une femme libérée de ces épreuves-là. Elle est contente, je suis content moi aussi. Oui, c'est possible, ça peut arriver. Deuxième source, nos erreurs. Ça peut arriver. Mais pourquoi qu'on fasse le lien toujours avec nos erreurs? Ça peut arriver. Ma mauvaise conduite peut me conduire, si on peut le dire ainsi, peut m'amener à expérimenter des tempêtes. Ma mauvaise conduite. Un exemple. Tu veux épouser quelqu'un qui est déjà marié. Tes parents disent non. Tu dis, je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Comme quelque chose que je voyais sur YouTube l'autre fois. Maintenant qu'elle a pris le monsieur, et bah que sort pour yawo quoi, et ben double, il sort pour na yawo yé. Et quand le monsieur la faisait souffrir et on l'a poussé, voilà l'ancienne qui est alors qu'on lui disait de ne pas faire ce pas. Tu vas avoir des gens qui vont t'encourager dans ça. Ce n'est qu'un exemple. Nous en avons tous. Premier, moi-même. Ça peut venir de moi. Mais ça peut venir aussi de celui-là que tu vois. Ça peut venir de lui. Ton semblable peut devenir source de tempête dans ta vie. Deux personnes qui s'aimaient. Il suffit de dire quelque chose. Ah, tu sais ce que ta soeur a dit? Hier, j'en ai reçu au confessionnal une toute petite fille. Toute petite fille. Qui souffrait parce que son amie, elles sont toutes petites, ce n'est même pas jeune. Qui souffrait parce que son ami a refusé de recevoir ses salutations, de lui parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est parti dire, les petits, à dire à l'autre, que quoi ceci, alors, à compter de ce jour. Et j'ai vu la petite fille souffrir. Elle vit une tempête. Je prie pour elle. Vous voyez, ta langue là peut devenir source de tempête dans la vie de l'autre. Frères et sœurs, durant ces moments, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? C'est ça le plus important. Que tu le veuilles ou non, tu vas l'expérimenter. Que devons-nous faire? Job a fait quoi? Il a crié vers le Seigneur. Les psalmistes, ils ont crié vers le Seigneur. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur et lui m'a répondu. Il m'a mis au large. Savoir crier. Savoir qu'il est là, au cœur de nos tempêtes. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Savoir crier vers lui.
d'abord savoir qu'il est là. Tu n'es pas seul. Et crier vers lui. Il va répondre nécessairement. Les apôtres, les disciples, dans l'évangile, ils disent comme, mais, maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Quand il s'est réveillé, c'est ce que l'Écriture, quand il s'est réveillé, il menaça le vent. Oui, ton Dieu est capable de menacer les tempêtes que tu traverses. Crie seulement vers lui. Il n'a pas d'abord fait de remarques. Il a menacé humainement qu'il va traverser des tempêtes et ne pas avoir peur. Humainement. Qui va traverser des tempêtes et ne pas pleurer de foi. Lui-même, dans cette tempête, humainement, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et s'il lui a pu dire ça, humainement, dans son humanité, et moi, tu vas crier aussi. Tu n'as pas encore péché. Mais dis-lui, il faut savoir seulement qu'il est là. Tu n'es pas seul. Criez de belle voix. Il va agir. S'il a agi pour ceux qui étaient ballottés, il va agir en ta faveur aussi. Il va le faire. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Oui, frères et sœurs, il va agir. Et à la fin de l'évangile, qu'est-ce que nous avons écouté? Je cherche. Qu'est-ce que nous avons écouté? Il dit, qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Des gens vont le dire dans ta vie aussi. Les gens vont le dire dans ta vie aussi. C'est pourquoi, tout à l'heure, en terminant l'homélie, qui est un enseignement que je m'a donné de vous donner, vous allez vous unir à moi. Nous allons déposer une bougie que des religieuses m'ont remise hier. Et ils disaient, souvenez-vous de nous. Nous allons déposer cette bougie au pied de Notre-Dame de Lourdes en lui confiant les différentes tempêtes que nous traversons actuellement ou qui sont encore devant nous. Soyez rassurés, Marie est là, elle est là, elle est là, elle ne nous abandonnera jamais. Amen.